On poursuit ce Lex Inside, on va parler de protection de l'environnement par le droit pénal à l'aune de la directive dédiée. Pour décrypter ce texte, j'ai le plaisir de recevoir Hassan Benhamadi, associé fondateur du cabinet Adlan Avocat. Hassan Benhamadi, bonjour. Bonjour Arnaud. Alors on va parler de la directive sur la protection de l'environnement par le droit pénal. Tout d'abord, avant de rentrer dans le vif du sujet, qu'est-ce qui a conduit à cette directive ? Alors, très bonne question Arnaud. Ce qui a conduit à cette directive, c'est plusieurs choses. La première, c'est que les infractions environnementales sont devenues une source très lucrative une source très lucrative de revenus pour les délinquants. C'est un domaine qui a une croissance annuelle de 7 à 10% et qui est donc devenu la quatrième infraction la plus lucrative dans le monde. La deuxième raison qui a conduit à cette directive, c'est que au niveau européen, nous nous sommes aperçus que certains États étaient plus laxistes que la France dans leur réglementation, et cela avait conduit à une sorte de forum shopping de certaines entreprises qui, par exemple, délocalisaient leur gestion des déchets dans des pays où la réglementation était moins sévère que la réglementation française et essayaient d'en profiter. Donc il y avait un besoin d'harmonisation sur ce point. Un gros besoin d'harmonisation, et cette directive répond à ce besoin. Voilà. Alors on va rentrer dans le cœur du sujet avec le détail du texte. Quelles sont les principales dispositions ? Alors les principales dispositions, c'est une liste de 20 infractions harmonisées au niveau européen. Pour nous, au niveau français, la France fait preuve, d'état avancé. Elle est précurseur, c'est un excellent élève. Donc, au niveau français, nous avions déjà des infractions spécifiques, et la directive apporte peu, on va dire. Elle apporte des choses sur le gaz fluoré, sur le mercure, par exemple. C'est vrai qu'elle fixe certaines infractions comme le commerce illégal de bois, l'éloignement des navires, qui sont des infractions un peu originales, et elle fait passer certaines infractions de violation de règles administratives sanctionnées, réglables par de l'argent, à des infractions punies pénalement par de la prison. D'accord. C'est pas des changements majeurs selon vous ? Si, c'est des changements majeurs au niveau européen, mais au niveau français, nous avions déjà un arsenal juridique conséquent, c'est ça ? Assez conséquent, oui. Donc, pour la France, c'est la précision de certaines infractions et l'obligation de punir pénalement certaines infractions dans le Code de l'environnement, et plus par des renvois à des textes administratifs. Mais voilà, l'avancée est plus limitée en France que dans certains autres pays qui manquaient cruellement d'infractions spécifiques, et que la directive permet d'harmoniser ces infractions au niveau européen. Voilà. Alors, la directive prévoit aussi des mesures sur la responsabilité des dirigeants. Quelles sont-elles ? Très bonne question, Arnaud. Et pour moi, c'est vraiment un point d'avancée majeur. C'est effectivement, elle prévoit une obligation de vigilance pénale à l'égard des dirigeants. Comme vous le savez, et là je vais rappeler un peu le droit français sur le sujet, sur le plan pénal, un dirigeant d'entreprise peut s'exonérer en démontrant qu'il a consenti une délégation de pouvoir à quelqu'un d'autre. Peut s'exonérer de sa responsabilité en démontrant qu'il a consenti une telle délégation de pouvoir qui répond à certaines règles. Aujourd'hui, avec cette obligation de vigilance pénale, c'est important parce que je suis sûr que vous avez fait le parallèle, vous avez déjà fait le parallèle, devoir de vigilance, qui est une obligation civile. Là, c'est vraiment une obligation de vigilance pénale. On va devoir prouver qu'au-delà de la délégation de pouvoir délimitée et précise, le dirigeant d'entreprise a fait preuve de vigilance en mettant en place, par exemple, des audits réguliers, en exigeant des rapports d'information réguliers sur certains sujets. Donc, elle renforce l'obligation de vigilance des dirigeants, et elle crée de nouveaux risques pénaux pour eux. Voilà. Pour eux. Et les entreprises sont prêtes, les dirigeants, à relever ces défis, selon vous ?
Très difficile à dire. Je vous avouerai volontiers que mes interlocuteurs habituels essayent déjà de se conformer à toutes les obligations en vigueur, tant bien que mal. Alors, en France, on est assez précurseur et depuis 2021, on est déjà très fort et très sévère en la matière. Là, ce sera très difficile à dire si au niveau européen, toutes les entreprises pourront s'aligner. En tout cas, le point positif qu'on peut relever, c'est qu'on n'a plus de dumping d'autres pays, là où nous étions très sévères. Au moins, toutes les entreprises européennes sont logées à la même enseigne désormais. Alors, le texte prévoit aussi des peines de prison pour des personnes physiques qui peuvent aller, ces peines, jusqu'à 10 ans. Donc, c'est un changement important pour vous ? Oui et non. Alors, oui, au niveau européen, parce que ça harmonise au niveau européen. Vous l'aurez relevé, hein, la difficulté de répondre à vos questions, c'est de me placer au niveau européen, puis de vous faire une comparaison avec le régime français. Oui. Donc oui, au niveau européen, c'est clairement une avancée majeure. Hein. On a une harmonisation du plafond. Hein. Les 10 ans, c'est un plafond. On rappellera, c'est jusqu'à 10 ans. C'est pour les infractions ayant entraîné un décès, parce qu'il y a deux types d'infractions qui sont... de peines qui sont prévues par la directive. Hein. On a 10 ans, on a 8 ans pour les infractions, pour l'infraction dite qualifiée, qui est l'équivalent de l'écocide en droit français. On a 5 et 3 ans pour les infractions les moins graves, entre guillemets. D'accord. Donc une harmonisation nécessaire. En droit français, par contre, nous avions déjà ce plafond de 10 ans applicable en matière d'écocide, l'article 231 du Code de l'environnement. Alors, au-delà, on vient de parler des peines de prison pour les personnes physiques. Il y a aussi des amendes pour les entreprises. Ces amendes qui peuvent atteindre jusqu'à 5% du chiffre d'affaires mondial ou 40 millions d'euros. Est-ce que c'est dissuasif pour vous ? C'est extrêmement dissuasif, surtout au niveau européen, où on peut que saluer cette harmonisation, parce que c'est 5% calculé sur le chiffre d'affaires mondial, hein, pas uniquement sur le chiffre d'affaires d'une filiale. C'est une réelle avancée en droit européen. Je suis obligé de vous faire la comparaison en droit français. En droit français, on va déjà au-delà. On est à 10% en matière d'écocide. D'accord. Donc, voilà, c'est une avancée au niveau européen. En droit français, on est précurseur. Pour finir, est-ce que selon vous, cette directive, elle change le paradigme en matière de protection de l'environnement par le droit pénal ? Oui, surtout au niveau européen, parce qu'on passe d'un sujet qui pouvait être perçu comme réglable avec de l'argent par certains industriels et qui devient maintenant très sévèrement puni, y compris par de la prison dans tous les pays européens, et qui démontre donc qu'une violation de la réglementation environnementale est envisagée désormais par le pénal comme une atteinte à des droits humains, plus que par un sujet où il faut justement juste une remédiation par de l'argent, par de la réparation, etc. Désormais, les dirigeants encourent de la prison et ils seront beaucoup plus vigilants. Donc c'est un paradigme, c'est un changement clair de paradigme. On va conclure là-dessus. Merci Hassan Benabadi. Je rappelle que vous êtes associé fondateur du cabinet Adlan Avocat. Merci beaucoup Arnaud. C'est la fin de cette émission. Merci de votre fidélité. Restez curieux et informés. À très bientôt sur Be Smart for Change.